Maman, ou tellement relé, ou t'as dit voir au perdu. Voir au perdu dans l'océan, voir monter mon l'aller pour le patounet, les voir jeter dans l'autre pays, ou atterrir Brésil, ou atterrir Chili, ou atterrir Canada, ou atterrir Nicaragua, ou traverser forêt, ou atterrir Mexique, pour aller atterrir sous frontière Texas, pour chez manger ou, pour faire le shooter ou, après pour Biden dire, là-bas aux paroles, il faut rentrer dans le pays. Il dit pour 2 ans. Ou par contre, en fait, si vous là pour 2, si vous là pour 10, si vous là pour la vie, si vous avez jamais tourner la caille. Nous t'en réel. Et parce que nous t'en réel, nous obligés à le chercher. Ça fait nous obligés à quitter la caille. Nous obligés à partir, à le chercher. Chercher la vie. Chercher l'espoir. Pendant qu'on a porté l'amour pour les gens qui toujours la caille. Nous c'est réel. Rêve, espoir, l'amour. Nous avons analysé aujourd'hui en profondeur, mais vraiment en profondeur, situation au pays d'Haïti. C'est un exercice pédagogique qui a demandé qu'on prenne temps aujourd'hui pour entendre nous et pour partager avec nous. Réflexion, parce que c'est ça qui aide à avancer. C'est ça qui donne courage pour nous continuer à chercher pour malgré difficultés. Question aujourd'hui, est-ce que Haïti c'est un État en faillite? Ou bien est-ce que c'est juste un constat que dans le chaos que nous vivons en Haïti, nous avons dit que Haïti c'est un pays qui est en faillite? Pour capable dire que nous gagnons un État, il y a 3 points qui sont importants pour retrouver au niveau espace territorial ça. C'est vrai que il y a un territoire d'abord, il y a une population ensuite. Mais lorsqu'il y a un territoire avec population, il y a un élément fondamental qui c'est la constitution pays ça, qui détermine qui institution que nous mettons en place pour nous capable gérer pays ça. Bon côté pas nous avons Haïti qui est à Uboyo, notre Haïti chéri, qui est délimité par la République dominicaine à l'est, et puis nous gagnons la mer tout autour. Et pas trop loin nous avons Cuba, Jamaïque, Porto Rico, des grandes et les petites Antilles. Et puis en haut, sous tête nous avons un grand frère qui fait mémise sous un pile qui a fait en Haïti. Et puis nous avons l'autre grand frère encore, qui pire toujours, qui lui-même tout fourre bouche, parce qu'il y a un petit kichoy. Il y a un colon qui est bien loin, mais qui toujours mettre fouette dans dada nous, et qui lui-même tout fait partie de ça qui est le corps groupe. Ils mettent ensemble pour déterminer qui gens avenir pays d'Haïti t'a supposé avancer à travers une institution que vous mettez en place qui est les BINU. Donc nous avons toutes grandes institutions internationales, qui sont les Nations Unies, qui sont l'OEA, qui sont CARICOM, qui ont même à travers BINU corps groupe fait un corps vraiment sous ça qui est les Haïti, qui lui-même, bon côté parle, pas offrir rien en face en tant qu'institution. Normalement, nous sous l'égide de la Constitution de 1987, amendé. Un amendement qui, pour contrôle, te créé une crise dans le pays. Et nous songeons, M. Desroches, tout le travail qu'il fait pour essayer de réconcilier ce qui t'a dit dans le Parlement dans un moment avec ce qui est sorti dans la Constitution. Ça. Et la Constitution a amendé ça, lui-même tout, malgré le changement qu'elle devait porter pour améliorer la situation institutionnelle en Haïti. En fait, nous tombons dans la crise période. Normalement, d'après la Constitution, ça, Haïti est supposé dirigé par 3 pouvoirs. Un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Mais 3 pouvoirs, ça, tous les 3 dans une situation exécrable, dégradant, mais vraiment, c'est ça qui était dans le judiciaire, là, qui a fait effort, manipulation fait que assez souvent, nous demandons nous est-ce qu'il y a une place dans le pays. Nous vraiment dans une situation qui est compliquée parce qu'on pays pas qu'à fonctionner sans des institutions qui sont légitimes. Nous avons un exécutif qui pas un président alors que la Constitution prévoit que Haïti est supposé dirigé par un président qui est élu à la majorité absolue par le peuple et le président a nommé un premier ministre que le Parlement lui-même va voter. Et le premier ministre ça
assez souvent en Haïti, le fait que le président assez souvent pas une majorité parlementaire, il est obligé de composer avec d'autres partis pour faire des négociations pour nommer un premier ministre. Et c'est là toute machination politique commencée en Haïti. Un premier ministre qui n'est pas élu, qui n'a pas fait aucune promesse, qui nomme après un peu de compromission, et assez souvent nous entendons que des corps qui baillent, des députés, des sénateurs qui disent pas voter si, pas voter si, pas voter ça, que ce soit poste au niveau ministériel, que ce soit des postes de direction, mais assez souvent, il faut mbam pour mbao. Et pour l'instant, qu'on y a là en Haïti, pas de président qui est élu. Le dernier président élu a été assassiné. Nous pas gagné un premier ministre qui passait par devant le Parlement. Nous gagnons M. Ariel Henry, qui est premier ministre, qui c'est un tweet qui nommait en fait. Le président qui était nommé là, qui était pressenti comme premier ministre là, était assassiné, il n'a pas de temps installé. Sous qui base constitutionnelle que il prend pouvoir jusqu'à présent. On a posé peut-être une question parce que grande majorité a été quoi que c'est tweet international là qui était préféré monsieur Ariel Henry au lieu de monsieur Claude Joseph qui t'a assuré intérim les que président est assassiné. Nous avons un pouvoir exécutif qui pas chita sur aucune base constitutionnelle. Au niveau législatif, c'est encore plus grave parce que Parlement lui-même, président Jovenel Moïse, le 13 janvier 2020, encore une fois à partir de un tweet, t'es observé caducité Parlement. Pas de député, pas de sénateur. Même si t'es un 10 sénateurs qui t'es arrêté après que député ont été finalé, nous qu'à comprendre que chambre dysfonctionnel parce que pas exemple une majorité. Le fait que majorité pas aucun contrôle institutionnel qui était fait et pas aucune possibilité pour que M. Ariel Henry t'a présenté devant une institution qui caduque. D'ailleurs, il pas dit prend pour patate. Le président Lambert fait un pile monter descendre, fait un pile parler en pile, mais jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le silence li, après que les États-Unis finissent sanctionner lui, nous vraiment pas fin comprendre qui ça démarche là. Et en troisième partie, nous avons un judiciaire là, qui c'est le pouvoir judiciaire, qui lui-même géré par le Conseil du pouvoir judiciaire, le CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et même Mounsa tout, normalement, un processus qui est défini par la loi, et par le décret qui est mis en place, pour qu'il soit capable d'entrer normalement en place. Et au niveau du système judiciaire là tout, nous avons la Cour de cassation, que la Constitution tout définit qui Jean Cour de cassation supposé nommer. Eh bien, ça nous observe. Encore une fois, M. Ariel Henry, les nommé les juges de la Cour de cassation. Alors que normalement, c'est une attribution présidentielle. Et le juge a été nommé le 28 février 2023. Normalement, le processus là, c'est que le Sénat fait des propositions au président de la République et à travers moun ça qui est proposé par le Sénat, après que le Sénat analyse les candidatures, le président choisit qui est moun que l'a nommé à la Cour de cassation. En fonction de qui loi, qui décret, qui arrangement que M. Ariel Henry nommé Cour de cassation qui l'a cogné là, encore une fois par une base constitutionnelle. Et Mounsa a été nommé le 28 février 2023. Parmi eux, il y a Mme Marie-Jocelyne Casimir, Ketia Charles, Franz Driss, Maggie Florestal, Agnès Joasseus, etc., pour nous finir avec M. Franzi Filemon. CSPJ lui-même, Premier ministre Ariel Henry, nommé 6 nouveaux membres. Et 6 nouveaux membres, ça, ils étaient installés à l'école de la magistrature le 1er octobre 2021. Et c'est après que tu as un délai, parce que au départ, ce n'est pas tes dates ça qui était Kembe, puis tu as installé Mounio. Donc on en Haïti, toujours un délai, toujours un problème, on n'est pas fini trop clair. Et c'est là ça que Mounio a été installé au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire le 1er octobre 2021. En plus des 3 pouvoirs de l'État, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, nous avons un ensemble d'institutions que nous parlons qui t'a supposé constituer corps l'État. La présidence et le bureau du Premier ministre, au niveau de l'exécutif, au niveau
du Parlement, nous gagnons la Chambre des députés et la Chambre du Sénat, qui est coiffée par l'Assemblée nationale. Et puis, au niveau du pouvoir judiciaire, nous gagnons le Conseil du pouvoir judiciaire et la Cour de cassation. Nous avons dit c'est corps institution ça. Qu'on y est là, par rapport à la crise qui est en Haïti, et sans aucune base, encore une fois, constitutionnelle, le gouvernement qui l'a qu'on y a là, il créé, ça crée un HCT, le Haut Conseil de la Transition, que Madame Milande Maninga censée diriger, avec deux autres membres. Et Mounsa Armé a été installé le 6 février 2023. Nous avons des dates pour nous comprendre la chronologie, tout ça qu'a fait là. Parce que ça fait 31 mois depuis le gouvernement ça au pouvoir. Et nous n'avons pas senti un lien qui a fait qui pour faire que l'institution que nous pas là, qui pas chita son aucune base légale que nous avons présenté nous là, yo sous route pour retourner dans place, pour retrouver légitimité. Et puis, il y a assez de force pour combattre et faire face à la situation que nous vivons qu'on y a là. Qui c'est insécurité, grand goût, chômage, etc., etc. On est que l'on mène problème ça existe en Haïti. Mais qui pise, nous parlons retourner dans l'élection qui t'a supposé faite pour que l'institution ça va implanter. Un président, c'est à travers des élections. La Chambre des députés, des élections. Le Sénat, c'est pas parler. Et toute l'autre institution au niveau local, les mairies, les CASEC, tout le monde ça c'est à travers des élections qui ont supposé sortir pour en place. Et si nous constatons bien, dernière élection qui fait en Haïti, premier tour là fait sous gouvernement Michel Martelly en 2015. Et puis précisément le 27 décembre 2015. C'est là ça que sous gouvernement Martelly, tu as une élection qui fait premier tour. Et dans le premier tour, ça, tu as gagné Jovenel Moïse qui est sorti comme président et Jude Célestin est sorti deuxième. C'était unité face tête calée, PHTK. Eh bien, malheureusement, encore une fois, ça qui est toujours qualifié en plus l'élection en Haïti, sauf l'élection 90. Côté que première version Bertrand Aristide là t'est passé, pas de doute que Aristide est passé premier tour, c'est le coup de clé. Eh bien, nous gagnons toujours, et même problème qui répétait, contestation, fraude, on est non mais problème qui t'a gagné dans l'élection, ou retrouver dans l'élection en Haïti. Dernière élection présidentielle faite en 2015, sous la présidence de Michel Martelly. Et premier tour a été fait le 25 octobre 2015. 25 octobre 2015. Et deuxième tour te doit fait le 27 décembre 2015. Si un candidat n'a pas gagné la majorité absolue, eh bien, le candidat qui est les deux premiers, tu vas aller face à face. Et puis, tu n'as pas le choisi qui est là-dedans qui t'a supposé venir président. Deuxième tour, ça a été supposé fait le 27 décembre 2015. Eh bien, tellement gain contestation, tellement gain parole en pile, le 22 décembre 2015, CEP a annoncé que deuxième tour a renvoyé à cause de fraude. Et il a refait deuxième tout ça le 17 janvier 2016. Une élection qui commençait 25 octobre 2015, renvoyé 27 décembre 2015, renvoyé encore pour 17 janvier 2016. Et c'est ça que le président Martelly a annoncé le 7 janvier 2016. 17 janvier 2016, il renvoie encore pour le 24 janvier 2016. C'est-à-dire que de date en date, l'élection a renvoyé, rien pas fait. Mais avant date 24 janvier, ça, que le gouvernement Martelly a été quimbé, parce que pas oublier, Martelly n'a fait mandal. En principe, le 7 février, il a supposé remplacé par moun qui élu. Et bien le 20 janvier, candidat qui était deuxième dans le premier tour d'élection qui était fait 25 octobre 2015, là, qui c'est Jude Célestin, et bien il a annoncé que n'importe monde qui a participé dans l'élection 24 janvier, ça, il a considéré qu'on traite à la nation. Il y a une pile violence. Au cas, c'est tête chargée, institution boulée, en pile bagaille perdu. Élection renvoyée encore pour le 24 avril 2016. Élection ça qui a commencé 25 octobre 2015. Qu'on y a là, en principe, il a supposé fait le 24 avril 2016. Après 4 ou 5 renvois. Mais tout renvoi qui a fait là,
c'est pour un seul bon dans l'élection. C'est pour l'élection présidentielle. Yo. Donc, dans le système qui te mettait en place là, et c'est là que nous avons un pile problème en Haïti. Toute institution qui a gardé ça que tu fait là, pas qu'à dire que on bon dans l'élection bon, et puis l'autre boit pas bon. Comment fraude ça a fait? Dans le bon présidentiel là seulement, puis bon député, sénateur, magistrat, tout l'autre monde ça en forme. Nous avons tout en main. Et en pile nan nous c'est coquin. Te gen IFAS qui te bat une série de statistiques qui sont intéressantes pour nous considérer. C'est 1 120 000 moun seulement que vote est valide. Et sous 1 120 000 ça, Jovenel Moïse était en premier avec 590 927 votes. 590 927 votes. Et là, il a fait élection sous Privert, à peu près 2 ans plus tard. C'est à peu près 600 000 moun encore une fois qui étaient votés. Sous plus presque 6 millions de moun. Ça veut dire pas même 10% de la population à peine qui étaient voté pour élire un président. Et nous tendons un pile monde d'où c'est 1000 gouttes qui ont été pour voter. Est-ce que nous imaginez nous démocratie ça que nous avons parlé de l'IA qui a des difficultés pour implanter? Et comment institution ça qui t'a supposé mettre en place, il y a un problème pour nous mettre en place. Comment on peut faire une présidence qui respecte dans un pays qui a plus de 12 millions d'habitants avec 590 000 personnes qui votent? Eh bien, nous devons faire une élection au deuxième degré tant qu'on a été fait pour mettre Privert. Et là encore, question a toujours posée. Qui côté dans la Constitution qui te baille provision pour faire élection Privert là au deuxième degré? Nous avons un problème, nous chargeons problème et problème yo pas fini. Alors pour nous faire une petite précision, l'élection Jocelyn Privert là était faite entre 13 et 14 février 2016, qui était faite au niveau de l'Assemblée nationale. Et là ça, Jocelyn Privert était passé avec 77 voix dans le deuxième tour. Edgar Leblanc-Fils, que récemment nous avons parlé de lui en termes de leader qui est en Haïti, qui toujours propose des services liés à différentes circonstances. Et même il a gagné 33 voix dans le deuxième tour. Donc c'est juste le Privert qui était passé. Il y a gagné des gens Bélizer qui était soi-disant candidat, mais de fait c'est juste une figuration qu'il a fait, parce qu'il a gagné 2 votes. Situation que nous vivons en Haïti avec l'institution Sayoa, li grave. Li grave et li mandé pour nous travailler en pile, pour nous capables de remettre l'institution Sayoa dans place. Parce que yon nan bagay que nous avons constaté dans ce que nous avons vu journée jodi à Kounia là, c'est que pas aucune demande au niveau de partis politiques, au niveau de potentiels candidats à différents niveaux qui existaient pour cette élection qui fait. Et même gouvernement qui l'a Kounia là, qui toujours a parlé de l'élection, il pas bail pouvoir dans transition, en transition pas remplacer en transition, lui-même tout qui a parlé de élection, nous pas senti qu'il a fait aucun effort réel pour organiser l'élection dans le pays. Parce que les monté, légitime ou pas, il y a un conseil électoral provisoire en place. Et normalement, si tu as suivi sa constitution amendée, dans les 90 jours, il était supposé faire élection pour remplacer le président qui mourit. Au lieu que c'est ça qui fait, il renvoie CEPA. Il était déjà pas de provision depuis sous gouvernement, M. Jovenel Moïse, pour te nommer en CEP, parce que ça fait un pile difficulté que tu es arrivé à nommer CEP ça. Et nous rappelons que dans l'épisode, nous avons parlé de ça. CEP, l'aile pour installé au niveau de la Cour de cassation, CEP, M. Jovenel Moïse, et puis tu as un pile difficulté. Il est arrivé dans la Cour de cassation, Chita, quoi vini pour faire installation, et puis nous avons continué son coup de fil, mais ça qui passé. C'est le Cour de cassation annoncé que le pape a fait installation, il aura envoyé la candidature ultérieure. Pas bien, c'est dans le même Cour de cassation ça, que nous avons Madame Coq, que nous avons gagné président, que M. André Michel t'a coach là, M. Messen, qui était paré avec Figil, tout a dit son monde qui était fait tomber. Dans le moment où elle devait faire déclaration dans la télévision. Et il y a l'autre monde qui t'a coach, M. Messen, qui ça pour te dire, adresse à la nation pour te annoncer que le président provisoire. On fait un pile scène, on fait un pile grimace, on fait un pile monde dans notre pays à regarder nos mal. Nous descendons quand sont nous souvent parce que nous obsédés par le pouvoir. Obsédés. Au lieu que nous travaillions pour nous gagner pouvoir dans l'élection. Et tant que j'aime d'attendre dans la métropole, M. Guichard dit, on t'a dit que compétition, c'est pour la transition.
compétition pas pour les élections. Parce que tout le monde, toute institution, c'est à demander c'est la transition. Et nous avons un épisode bien avant, côté que nous avons demandé qu'est-ce qui est plus important qu'on y a là pour nous. Est-ce que c'est élection ou bien est-ce que c'est constitution? Ça veut dire, est-ce que c'est travail pour faire mise en place une nouvelle constitution ou bien est-ce que c'était organiser des élections pour que nous soyons capables de remplacer moun sa ou qui là et puis yo même yo va venir pour faire travail pour une autre constitution si c'est constitution qui est vraiment problème pays là. C'est ça qu'un peu le monde dit parce que il y a une difficulté pour mettre institution en place, nous devons mettre un certain crédit sur ça. Un pays pas qu'à fonctionner sans des institutions légitimes. Et c'est là que nous avons un problème avec l'approche que internationale a gagné par rapport à problème institutionnel que nous avons confronté en Haïti. Comment pour international là fait d'accord que pendant 31 mois là, presque 3 ans, il est normal que Haïti a géré avec un gouvernement qui n'a pas fait aucun effort pour faire des élections. Pourquoi j'aime une tentative réelle qui est faite par le gouvernement, M. Ariel Henry, pour mettre un CEP en place. Pas aucun effort réel. Il a parlé de ça. Mais condition que vous baillez dans le dernier discours que M. Ariel Henry présenté à la nation, préalable là, c'est la sécurité. Et il dit que pour la sécurité, ce n'est pas la police nationale là qui va le faire effort, encore moins l'armée d'Haïti. Vous voyez, ça j'étais. Qui t'a fait mise en place pour sécurité ça, parce que c'est, il dit tout, il y a tant de missions internationales que les Nations Unies a voué à venir aider à mettre la paix. Donc si mission ça n'a pas jamais venu, si la paix n'a pas jamais arrivé, pas bien une élection. Donc mandat M. Ariel Henry, son mandat à la sécurité, qui gouvernait par l'insécurité, parce que ça qui caractérise le pays à son insécurité généralisée. Pays encadré par-ci par-là. So qui j'en pral faire élection avec sécurité. Et un exemple qui a été baillé récemment et que nous te entendre. La Dominicanie pendant Covid fait élection. Alors que nous-mêmes nous avons cherché toute raison, tout prétexte pour nous pas faire élection. Mais pour nous faire une transition. Transition. Et nous avons choisi moun pas nous. C'est moun pas nous qui pour venir dans la transition ça. Si ce n'est pas moun pas nous, même côté à nous à l'opposition. Même moun ça au konya là qui a demandé pour que la transition soit faite. Malgré que nous sommes d'accord que le gouvernement qui là n'est pas réglant et tout. Nous sommes sûrs que pour une bataille qui pourra faite entre eux pour partager poste parce que pas aucun mécanisme prédéfini par la Constitution que nous avons appliqué konya là pour dire mais qui moun qui venir au pouvoir pour organiser les élections dans les meilleurs délais. Tout gens nous prennent en zobop. Et parce que nous prenons en zobop tout gens, l'international là pense qu'il gagne pied sous nous. Il a dit nous ça pour nous faire. Et nous avons des conseils, des inconscients, des incapables qui a dirigé nous, qui c'est des bébés boutons qui par exemple disent qu'il y en a un, ils ont raison. C'est l'autre qui apprend. Il apprend l'autre. Il a exécuté pour un tel, mais il n'a pas exécuté pour le pays d'Haïti. Nous avons senti volonté, ça, détermination, ça, beaucoup de peuples haïtiens, pour nous montrer, malgré la situation ça que nous avons là aujourd'hui, meilleur moyen pour nous arriver à résoudre le problème que nous avons là, c'est à travers des autorités légitimes, des gens que nous élus, que nous avons un mandat. Nous avons dans l'élection, la dit ça, la poté pour pays, nous estimons que le discours fait, que la proposition que le bas nous est solide, pour aider nous à avancer, nous choisissons ça, nous avons un mandat. Et moun ça, tant que je nous ai Aristide mandat en 90, nous avons un mandat clair. Ce n'est pas pour 2-3 moun, 3000 moun, 4000 moun seulement qui pour nous mon président. Il faut une grande campagne qui fait. Et c'est ça que fait. Division ça qui est au niveau de parti politique, il ne peut pas aider à résoudre le problème non du tout. Il faut que tu vas gagner un rassemblement qui fait. Un front commun. Côté que un programme qui vraiment travaille et prédéfini, et ça que nous te dit récemment. Dans la dernière analyse que nous te fait, dans 5 questions rapides, est-ce que l'alliance qui fait entre aider avec Petit Dessalines, non? La poté résultat parce que nous pas senti que une idéologie, pas qu'on travail en profondeur qui fait, pas qu'on programme vraiment qui proposé, c'est juste une situation conjoncturelle qui mettait ensemble. Et bien même une conjoncture à unir, conjoncture à craser autour. Donc pour nous arriver à faire dépassement ça, pour nous mettre institution que nous avons besoin, il y a des travaux préalables qui étaient faits. Côté que différents partis ont été réunis puis ont sorti un programme de sortie de crise, un programme de mise en place institutionnelle qui dit ok, si nous prenons pouvoir, mais ça n'a proposé à la nation, et puis que tout le monde a marché derrière la proposition ça, et puis nous pousser le groupe monde ça, puis à aider nous à résoudre le problème que nous là-dedans. Parce que même là, nous prenons le groupe de Montana, avec le président Fridjan et le premier ministre M. Steven Benoît, même là encore,
Si yo gen des documents, nous-mêmes au niveau public là, yo va tomber dans main nous pour nous gen capacité pour nous garder yo, analyser yo, rentrer là dans yo et faire proposition par nous tout qui t'a qu'à aider yo, parce que faut entendre des critiques yo pour permettre ou avancer. Bagay yo en pile. Mais nous là pour nous chercher pour aider ou comprendre que pour nous sortir dans ça là, Haïti qui est un état en faillite, côté que c'est chaos généralisé, c'est la débandade, l'insécurité, nous ne pouvons pas sortir dans cette situation ça. C'est pas un front commun qui fait pour nous d'accord sur une base de consensus ou sur base constitution qui existait qu'on y a là, faut que nous retrouvions des autorités légitimes. Est-ce que c'est à travers une transition? Nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est l'insécurité pour l'élection faite? Nous ne connaissons pas. Nous pas divino, mais c'est ça qu'on a demandé. C'est que leader yo, conséquent yo, universitaire yo, moun qui gagne pour moral, qui gagne voix dans le pays, qui autant de yo, qui ont parlé pour nous, qui ont font front commun, de telle sorte que nous avons une lumière, qui ont guidé nous, parce que c'est eux-mêmes qui leader. Nous dans des règles, nous allons chercher pour vous, depuis nous chercher. Nous avons besoin, et depuis nous joindre, n'a pas de beau.